Bonjour, correction de l'exercice 6.6 TD3 sur les graphiques. Donc là, on avait deux questions par rapport à un petit tableau où c'était la vente de rayon des livres sur l'année 2005. Et en fonction du type de livre, les ventes au premier, deuxième, troisième et quatrième trimestre, avec le total en ligne et en colonne. Donc première question, représentée par trimestre, les ventes par genre. Peut-on apporter un jugement sur la variation des prix? Alors, déjà, je vais voir la vente par trimestre et par genre. Donc, je prends bien l'entête de colonne. Alors, je ne prends pas vente parce que ce n'est pas une entête de colonne, c'est le titre. Donc, je prends bien l'entête de colonne, les lignes, les données, voilà. Et je ne prends surtout pas les totaux qui n'ont rien à voir avec... c'est juste une ligne ou une colonne de synthèse. Donc, c'est ça les données avec les entêtes de lignes et de colonnes. Je vais faire insertion. Graphique recommandé, il me propose sous forme de bâtonnet, je vais dire OK. Donc voilà mon graphique. Et si je veux faire, un graphique qui va vraiment être clair, je vais dans disposition, je prends la disposition 9. Ouais. Donc du coup là, je pourrais mettre vente de livres, si on veut faire quelque chose de bien, vente rayon livre 2005, type de livre, là c'est le chiffre d'affaires. Donc voilà, alors peut-on apporter un jugement sur la variation des prix? Bon, on voit qu'on vend quand même beaucoup plus de romans, mais surtout le quatrième trimestre est le trimestre où, quelle que soit la typologie du livre, quel que soit le genre du livre, c'est là où on en vend le plus. Donc c'est peut-être lié aux fêtes de fin d'année ou au pompotoé, tout un tas d'explications. Mais là-dessus, on le voit visuellement, quel que soit le type de livre, c'est au quatrième trimestre où on en vend le plus. Représenté sous forme de diagramme à secteur circulaire, donc on appelle aussi camembert, la répartition des ventes sur l'année 2005. Donc là, on vous demande de nous dire sur 2005 comment sont réparties les ventes entre les romans, la bande dessinée, la biographie. Donc là, la subtilité, c'est de dire je vais sélectionner les types de livres et leur total. Le type de livre par rapport au total de chaque ligne, ici. Donc, pour sélectionner des cellules qui ne sont pas contiguës, j'appuie sur la touche CTRL, je laisse mon doigt appuyé dessus et je sélectionne ici ces cellules. Alors surtout, n'oubliez pas, il ne faut pas prendre uniquement que le type de livre. Prenez aussi l'entête. Touche CTRL, là je prends l'entête et je descends. Donc, pour que ça soit comme si c'était un tableau du même niveau, ça démarre au même endroit, ça finit au même endroit, sauf qu'au milieu, on a des éléments qu'on ne veut pas prendre en compte. Donc c'est grâce à la touche CTRL que j'ai pu sélectionner ces deux blocs de cellules. Du coup, je peux aller dans Insertion, Graphique recommandé. Je peux prendre cette fois en type secteur diagramme, en secteur circulaire ou camembert. OK. Donc là, on changera le titre. Bon, pareil, je peux chercher une disposition 9 qui est intéressante parce qu'on a les pourcentages. Ou après, je peux affiner ici en disant... Je vais mettre les pourcentages sous une police de couleur blanche, ce qui sera beaucoup plus lisible. Donc voilà pour la deuxième question. On continue sur votre exercice. Question 1, un graphique représentant l'ensemble des ventes sur cette période. Donc là, je sélectionne en tête de ligne, en tête de colonne. Les totaux, c'est bon. Je fais insertion, graphique. Je prends un histogramme, ça me va très bien. Donc voilà le premier graphique. Alors je ne vais pas à chaque fois dans disposition chercher l'élément, je ne vais pas compléter à chaque fois, mais l'idée elle est là, si on voulait faire un graphique qui était très compréhensible. Après, question 2, un graphique représentant l'évolution des ventes dans le nord-est. Donc là, nord-est, c'est simple. Je sélectionne les années avec le nord-est et je peux intégrer mon graphique. Alors là, il propose sous forme de courbe parce qu'il n'y a qu'une information, ce qui est pas mal. Donc voilà, dans le nord-est, l'évolution des ventes entre les années 2002 et 2005.
Troisième question. Tiens, j'ai deux fois question. Troisième question. Un graphique représentant la répartition des ventes en 2002. Là aussi, c'est pas trop compliqué. C'est contigu. Je sélectionne cet élément et l'année 2002. Alors, je n'oublie pas, je prends tout, comme un bloc, comme un carré ou un rectangle, comme vous voulez, pour avoir tous les éléments. Je fais insertion, graphique recommandé. Je prends les histogrammes, oui, pourquoi pas. Donc voilà l'autre graphique par rapport à 2002, ben, l'évolution des ventes en fonction des régions. Et puis le dernier, c'est un graphique représentant la répartition des ventes en 2005. Alors là, je vais sélectionner les en-têtes de ligne. L'année 2005 est ici. Donc pour les sélectionner, alors que ce n'est pas à côté, j'appuie sur la touche CTRL et je sélectionne maintenant les données. Par contre, il faut faire très attention, il faut avoir pris ici le vide à ce niveau-là pour le sélectionner. Parce que si vous prenez que cette partie-là, vous faites la touche CTRL, vous voyez là, je vais avoir un décalage. J'ai l'année 2005, mais ça ne représente pas un tableau. Parce que là, j'ai sélectionné 5 lignes et là, j'en ai sélectionné 6. Donc il faut vraiment prendre le vide ici. Je sélectionne les 5 lignes complétées dessous. L'année 2005 avec les 5 lignes dessous. Et là, je peux faire insertion, graphique recommandé. Je peux le mettre sous forme d'histogramme groupé ou sous cette forme-là. Les deux sont possibles. Sachant que derrière, pour que ça soit plus lisible, je prends une disposition avec des pourcentages et je vais le mettre sur fond blanc. Voilà. Voilà pour les 4 graphiques qui étaient demandés. Exercice suivant. On nous demandait par rapport à la répartition des actifs de la société de représenter le graphique qui était ici. Donc là, pareil, ce n'est pas très complexe. Je sélectionne tout le tableau, sauf les totaux. Je fais insertion, graphique recommandé. Je prends ce type de graphique. OK, donc c'est ce qui est demandé. Maintenant, je vais rajouter les éléments, à savoir, dans disposition, je vais mettre ça. Comme ça, j'ai la légende qui est au bon endroit. Je vais pouvoir sortir ici chaque pourcentage. Il va être à l'extérieur. Il mettra tout seul le petit trait. Oh, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Et puis on voit qu'ici, on a des petits carrés avec la couleur de la partie du camembert qui apparaissent sur les étiquettes. Alors pour ça, pour l'obtenir, on va sélectionner une étiquette. C'est surtout au niveau ajout éléments graphiques, je crois que c'est ici, étiquette de données. Alors on a cet élément ici, voilà. Et on a autre option d'étiquette de données. Parce qu'on ne retrouve pas ici cette histoire de petits carrés. Donc autre option, ça va ouvrir ici le volet Office. Et je vais demander... Je crois que c'est symbole de la légende. C'est ça. Le fait de cocher ça, il mettra... Alors là, je n'ai sélectionné qu'un. Mais je vais en prendre... Je vais cliquer une fois là-dessus. Option des étiquettes. Alors, c'est ici. Je vais dire symbole. Voilà. Et vous voyez à côté, il a mis le petit carré à chaque fois, comme c'est indiqué ici. Et si on veut extraire le placement à long terme, je clique une fois sur le graphique circulaire, je reclique sur cette partie-là et je vais l'extraire. Pour pas que ça piétine, je vais le bouger comme ça. Voilà. Oups. Je sélectionne. Après une deuxième fois pour prendre que ça, voilà, pour sortir. Voilà pour ce troisième exercice. Enfin, le dernier, on vous demandait de représenter sous forme d'hémisphère, donc de type hémisphérique, le groupe parlementaire. Donc là, vous avez beau sélectionner, alors je vais prendre plutôt les groupes et ça, dans l'insertion, d'aller chercher dans le graphique un type hémisphérique, vous ne trouverez pas. Même dans tous les graphiques, si je vais chercher
un secteur ici, vous voyez, je n'ai pas cette possibilité de faire la moitié d'un cercle. Donc Excel, quand on est coincé sur quelque chose qui n'a pas été prévu dès l'origine, on va être plus subtil et trouver une astuce. Là, l'astuce, vous allez le comprendre de suite, je vais créer ici une ligne totale. Ah. Je fais la somme de tout ce qu'il y a au-dessus. Et maintenant, on va sélectionner tous les en-têtes de colonnes et les données, et on va même prendre le total. Donc vous allez me dire, oui, mais jusqu'à présent, j'ai expliqué de faire attention de ne pas prendre le total. Mais là, vous allez le comprendre de suite, c'est un cas particulier, puisque je veux faire un graphique de type hémisphérique, mais je n'ai pas cette possibilité. Je peux faire que des cercles. Donc le fait de rajouter ici un total, si je demande maintenant de faire mon graphique sous forme ici de sphère, ben là on commence à voir le graphique, on l'a la partie, la moitié d'une sphère, l'hémisphère, parce que là on a le total qui représente tout ce qu'il y a au-dessus. Ben, il suffit de faire disparaître le total et on aura après le graphique qui est demandé. Donc ce graphique, je vais mettre une disposition comme ça. Je vais après le tourner. Alors là, c'est ça le plus complexe. Il faut que je le retrouve. Comment on faisait pour le tourner? Oui, c'est ça. Donc j'ai sélectionné, j'ai cliqué dans le graphique. Je fais apparaître, mettre en forme la série de données pour arriver là-dessus. Et là, dans ce qui est proposé, au niveau de l'option de série, on a l'angle du premier secteur. Et ça, je peux le faire bouger. Vous allez le voir ici. Donc, vous ne pouvez pas aller dans l'autre sens. Donc, je suis obligé. Donc, pour faire un tour, ça va être aux alentours de 270, je pense, oui. Voilà. Du coup, la partie basse, alors pareil, là au niveau des pourcentages, je crois qu'il y a possibilité de dire je les place d'une certaine manière. Pareil, je vais avoir au niveau des étiquettes, voilà, je vais dire que ce soit au bord extérieur. Donc je peux les positionner sur le bord extérieur, comme c'est fait ici. Et maintenant, je vais cliquer sur le total en bas, cette partie-là, et dire, je vais, bouton de droite, remplissage, en blanc. De même ici, je reclique une fois pour sélectionner le 50%, je reclique une deuxième fois pour prendre que celui-là, je peux même le sélectionner, voilà. Et je vais dire que ça, je mets une fonte de couleur blanche. Et là, on se retrouve avec le graphique qui était attendu. Donc, on peut peut-être dire comme ça. Voilà. Par rapport à ça, alors après, vous changez les couleurs. Bien sûr, je sélectionne celui-là. Je peux mettre une couleur de type rose. Et changer après chaque couleur. Mais on a réussi à représenter ce graphique de type hémisphérique en mettant en place le total qui représentait la moitié, le total, parce que le total de tout ça, c'est la complémentarité par rapport au cercle. Et puis, je l'ai mis en blanc, de même pour les 50%, et du coup, j'obtiens le graphique qui était attendu. Voilà, merci bien.